Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble la qualité de nos relations et aussi que l'offense peut être comme une forteresse. Chers amis, ce matin encore, on se réjouit d'être avec vous. Oui, bonjour à tous. Vous êtes une bénédiction pour nous et j'espère que nous le sommes pour vous. Jour 18, défi 31. On avance. J'espère que vous appréciez la parole de Dieu et aussi les petits commentaires qu'on peut vous donner. C'est une grâce d'être avec vous. Alors, c'est une grâce de savoir qu'on est en communion les uns avec les autres autour d'un même texte, autour de notre Seigneur. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va commencer la lecture aujourd'hui, chapitre 18. Comment les offenses sont une forteresse et aussi travailler à la qualité de nos relations. L'original suit son bon plaisir, il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. Le sot n'aime pas réfléchir, il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant amène avec lui le mépris, une action déshonorante est suivie de la honte publique. Ce que je comprends là, on en a parlé avec Fabien, il me dit c'est quoi ça, un original, qu'est-ce que ça peut être? Alors il y a tellement de choses. Puis on en est arrivé à la conclusion, après avoir débattu pendant longtemps, que finalement, certains aiment affirmer une certaine originalité. Une originalité. Alors cela se traduit par une manière de s'exprimer, cela se traduit par une manière aussi, parfois, tenue vestimentaire, couleur des cheveux. Oui, il y en a qui se font des cheveux verts, jaunes, bon, peu importe. Et puis aussi, parfois, par rapport à son environnement, on aime à marquer sa différence. C'est ça. Et parfois, c'est pas toujours heureux, parce qu'en fait, pourquoi il est-il dit que la honte répond souvent à la provocation? Par exemple, si vous êtes responsable d'un service dans une entreprise où vous n'allez pas venir en short et en tongs pour être là, vous n'allez pas être respecté et quelque part ça peut se retourner. Là, par exemple dans une église, vous ne pouvez pas venir en short et en petite tenue pour être sur l'estrade. C'est juste pas possible. Donc même si c'est ta manière de t'exprimer, ce n'est pas le bon endroit. Allons, continuons, verset 4. Sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser l'innocent dans le jugement. Quand l'insensé parle, il provoque des querelles et ses discours lui attirent les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. Combien on aime manger des friandises, mais nous devons faire très attention à ce que la médisance ne devienne pas une friandise pour nous. C'est là que j'ai pensé à la médisance, comme il est dit, comme une friandise. J'ai pensé à une pâte de fruits, parce que quelque part, la médisance, c'est clair que c'est aussi le fruit. C'est doux. C'est quelque chose. Et puis, au moment où la médisance est pratiquée, elle peut être douce. Mais ô combien le retour peut être amer, combien le retour peut être mauvais. Les conséquences, oui. Et d'ailleurs, nous le lisons au verset 4, que les paroles qui viennent des profondeurs, peuvent être une source de choses négatives et entraînent à la médisance, entraînent à toutes sortes de choses. Tandis que les torrents, les torrents sont comme une source jaillissante, qui renouvellent, qui sont pétillantes, c'est frais, ça rafraîchit. Ça rafraîchit l'âme, ça rafraîchit celui qui les reçoit. Parce qu'on pourrait dire que ce qui vient des fois du plus profond, c'est des fois des choses amères. Des choses qui ne sont pas toujours... Matthieu 15, verset 18 le dit, ceux dont le cœur est rempli, la bouche déborde. La bouche déborde. Donc prenons garde à toute forme de médisance parce que elles entraînent à ce que nous allons lire dans quelques instants. Verset 9. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. Pour le riche, ses biens sont sa ville forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible, ce qui est faux. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Et avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Encore une fois, nous voyons que le travail est quelque chose toujours de bénéfique.
La Bible met souvent l'accent sur le travail. Celui qui se relâche dans son travail est comme, est comme un frère ennemi, à quelque part. Et en fait, nous voyons que... Alors, c'est celui qui se relâche. Alors, moi, je ne voulais pas être dans le jugement de ceux qui se relâchent un peu dans le travail, parce que moi, ça m'est arrivé. Ça peut nous arriver. Ça nous est arrivé. Oui. Donc, posons-nous cette question. Quand il y a des périodes de découragement, des périodes de tristesse, oui, on peut se relâcher. Posons-nous la question de pourquoi est-ce que nous nous relâchons. Peut-être une maladie, peut-être une bénédiction qui ne vient pas, toutes sortes de choses peuvent faire en sorte que nous nous relâchons. Et donc, en fait, là, ici, la Bible ne parle pas des causes, mais elle nous dit ne nous relâchons pas malgré les circonstances. Oui, malgré. Donc, nous devons rester attachés à la parole, attachés à ce que Dieu nous demande, à ses promesses, malgré les circonstances, et ne pas nous relâcher. D'ailleurs, oui, je voudrais dire, d'ailleurs, cette fatigue, ce découragement peut nous amener de l'insécurité. Et le verset suivant parle de l'Éternel qui est comme un donjon fortifié. Le juste y accourt pour être en sécurité. Donc, quand on traverse des moments de fatigue, de découragement, c'est auprès du Seigneur qu'il faut venir retrouver cette sécurité et reprendre des forces. Comme il est dit dans Ésaïe 40, au verset 31, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils ne se relâchent pas, ils courent, ils marchent, et en fait, ils sont renouvelés dans leur force à chaque jour. Compte sur l'Éternel, parce que c'est comme un donjon de protection. Ne vous mettez pas dans un donjon, une muraille qui vous protège. Peut-être parfois, on se met une muraille pour se protéger de soi-même. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais mettons-nous à l'abri du Très-Haut, comme il est dit au psaume 91. Et c'est vrai que dans la suite, nous lisons aussi que le riche compte sur ses biens. Et là, vous avez le contraste. Que celui qui se confie dans ses biens, eh bien, donc déjà, j'aimerais dire que Dieu n'est pas contre les richesses, Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons des possessions. Au contraire, c'est la possession, les richesses sont souvent et toujours dans la Bible considérées comme une bénédiction. C'est jamais une malédiction, c'est ce que nous en faisons. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est tellement facile de dire « Ah, j'ai ci, j'ai ça », mais la Bible nous montre clairement, on a plusieurs exemples, à un moment donné où il est dit que ton âme ne dise pas « Ah, mon âme, j'ai beaucoup de richesses parce que on trouve dans l'évangile de Luc, il est dit pauvre fou, aujourd'hui même, tu vas mourir. » Oui, c'est ça. « Oh, mon âme, tu as tellement de bien, réjouis-toi, c'est génial, tu vas... » Et là, Dieu lui dit « Pauvre fou, aujourd'hui même, tu vas mourir. Ton âme te sera redemandée. Que feras-tu ? Rien du tout. » Alors, avant d'être honorés, avant de vouloir nous mettre en avant, sachons rester aussi dans l'humilité de nos possessions comme de nos connaissances. Au verset 13, qui répond, avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera ? L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Ça m'inspire cette réflexion. Une fois de plus, on a une bouche, on a deux oreilles, donc nous devrions écouter davantage. 2 fois plus que ce que nous disons. C'est vrai. Et en fait, tendre l'oreille, moi j'aime bien parce qu'en fait l'oreille c'est un organe qui est un petit peu... On ne sait pas pourquoi il est fait comme ça, il est un peu bizarre, un machin qui sort là. Et Dieu nous a fait ça, en fait c'est comme un éventail, c'est comme des soupapes pour mieux entendre, donc apprendre à tendre nos oreilles. Et donc j'aimerais juste aussi dire, souvent vous avez des versets ici qui sont, c'est pas forcément un récit qui est toujours en corrélation un verset avant et après l'autre. Donc il y a beaucoup de maximes dans ces proverbes de Salomon que nous pouvons sortir isolément et nous pourrions faire 15 minutes avec chacun des versets. Bien entendu, nous n'avons pas le temps. Mais donc simplement, on veut vous donner un maximum de choses et surtout, le défi, c'est de lire un proverbe chaque jour. Donc voilà, donc on ne veut pas non plus dépasser le temps et le temps passe vite. J'ai un chrono devant moi qui me dit dépêche-toi. Donc et la Bible nous dit aussi qu'un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera ? Alors comment tu entends ça ?
Le bon moral, c'est important de l'avoir, mais je crois que c'est le Seigneur qui peut nous le donner, parce qu'on a confiance en lui. Parce que si on n'a aucune espérance dans la maladie, le moral, il faiblit. Et c'est vraiment en venant au pied de Dieu. Si on se confie juste dans le protocole médical, oui. À la première mauvaise nouvelle, nous allons être abattus. Oui. Et l'important, c'est de se tourner toujours vers l'Éternel, malgré que nous bénissons les médecins, nous bénissons la médecine et tout ce qui nous est donné. Confions-nous en l'Éternel. Et il y a toujours de l'espérance avec le Seigneur. Amen. On va lire la suite. Verset 16. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Donc là, c'est tout simplement un passe-droit, comme on a vu précédemment. Tout à fait. Celui qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants. C'est exactement ça. Moi, j'ai le souvenir de lorsque nous étions enfants, nous étions 4. Moi, j'ai eu le privilège et le malheur d'être le plus grand. Donc, parfois, quand il y a eu des petits conflits, eh bien, c'est toujours le premier qui est allé, et je suppose que ça va faire sourire beaucoup d'entre vous, qui est allé pleurer chez maman, papa, que finalement cherchait le soutien, et souvent, il interprétait à sa manière pour avoir raison. C'est ça. Mais donc, en fait, à la fin, et c'est aussi vrai dans nos vies aujourd'hui, que ce soit sur votre lieu de travail, dans les relations de couple, aussi dans la famille, eh bien, ne cherchez pas le soutien si vous savez que vous avez tort, parce que il y a toujours quelqu'un qui doit trancher, et or, Dieu est toujours celui qui tranche parce qu'il connaît les tréfonds de nos tripes, nos cœurs. À la suite. Verset 19. Alors un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. C'est fort. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Ici, nous voyons que l'offense est pire qu'une ville fortifiée. Donc celui qui est offensé va... Souvent il s'érige une muraille autour de soi. Voilà, ou alors il peut aussi être agressif et devenir méchant vers l'autre. Et en fait, l'offense érige ou ferme le cœur, et c'est comme on disait, une muraille. Mais on voit aussi que l'offenseur ou l'offensé sont soumis au même régime. Et en fait, c'est complémentaire. Un jour tu es offensé et un jour tu es l'offenseur. Alors posons-nous toujours cette question. Alors quand tu disais ils sont soumis au même régime, oui, puisque le verset 20 dit « Chacun goûtera à satiété le fruit de ses paroles ». Voilà, c'est ça. C'est vrai que même l'offensé peut avoir des paroles mauvaises. Oui, il a été offensé, c'est un péché de l'offenseur, mais quand on est offensé, ça ne nous donne pas le droit d'avoir à notre tour des paroles offensantes, blessantes, à l'égard d'autres personnes, puisque les deux, aussi bien l'offensé que l'offenseur, goûtera aux fruits de ses paroles. Apprenons à tenir nos langues en bride parce qu'elles sont le signe elles tiennent les clés de la vie ou de la mort. On va terminer. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. Amen, amen. J'ai trouvé mon épouse. Et c'est une faveur de Dieu. Que l'Éternel lui a accordée. Alors j'espère qu'il en est de même pour vous. Vas-y, continue. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Encore une fois, qu'un pauvre si un pauvre demande à un riche, il est forcément dans une humilité parce qu'il est dans la position de demande. Mais un riche moi je dis toujours, on est toujours le pauvre de quelqu'un ou le riche de quelqu'un. Voyez-vous, donc nous devons toujours nous positionner humblement devant. Moi, si je vais voir mon député ou si je vais voir quelqu'un pour lui demander une faveur, je serai le pauvre de lui parce que lui, il a une autorité sur moi. Donc, faisons très très attention à ce sujet. Ne soyons jamais durs ou humbles. Soyons toujours humbles avec celui qui demande et ne soyons jamais durs. Et puis il est parlé des amis, un véritable ami, plus attaché qu'un frère. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes dans une société où les gens ont des amis virtuels. On en a parlé déjà. Beaucoup d'amis, et plus on a d'amis, plus on se sent important.
Non, ça n'est pas important. Il vaut mieux avoir un ami. C'est vrai. Un proche, vrai ami. un ami Ouais, de cœur, un ami qui est un frère, plutôt que des centaines d'amis qui finalement ne s'intéressent pas à votre vie. Comme je dis toujours, avoir beaucoup d'amis sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly, c'est la même chose. On va prier. Seigneur, quelle grâce de pouvoir se confier en toi, comme nous l'avons dit, parce que tu renouvelles nos forces à travers cela. Oui. Nous te bénissons, Père éternel, pour que la qualité de nos relations puisse encore et encore se développer de bonne manière. Nous voulons te demander pardon parce que nous avons offensé, tous, nous avons offensé un jour ou un autre quelqu'un. Et nous voulons aussi être dans la démarche de pardonner à ceux qui nous ont offensés, s'ils viennent nous le demander sincèrement. Passez une excellente journée. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À demain. À demain.